Salut les plantes addicts et bienvenue dans ce nouveau vlog. On commence la semaine, par le lundi bien évidemment, avec la préparation d'un cosso. Le cosso, qu'est-ce que c'est? C'est un sirop cru qui est concocté grâce à la fermentation des fruits et du sucre. Moi j'ai choisi du citron. Et le cosso, c'est super facile à préparer. Il suffit d'éplucher ses agrumes, de mettre une couche de fruits, une couche de sucre, une couche de fruits, une couche de sucre, etc. Il faut la même dose de fruits que de sucre. Et pour finir, je ferme le bocal avec des compresses stériles car ça ne doit pas être hermétique et je le conserve dans le noir à la chaleur s'il faut. Et en une semaine, c'est prêt! Ensuite, j'ai mis toutes mes plantes sous la douche parce que toutes étaient vraiment poussiéreuses, elles avaient vraiment besoin de prendre une petite douche et comme ça m'a permis aussi de les arroser bien correctement. Je fais bien attention d'arroser aussi le dos des feuilles et comme ça me permet aussi de vérifier l'éventuelle présence de nuisibles. Avec les petits pépins de citron qui ont servi au cosso, avec Jadounette on a décidé de faire des petites plantations, des expériences. Donc elle m'a aidé à planter tous les petits citrons. Moi je les ai mis dans un terrarium. Et comme j'étais lancée, j'ai décidé aussi de mettre mes deux bébés Alocasia Black Velvet dans un autre terrarium qui était vide depuis très longtemps. Je savais pas quoi en faire et puis là, je me suis lancée. Les Alocasia et moi, c'est pas du tout une grande histoire d'amour, j'ai beaucoup de mal avec eux, je sais jamais quand est-ce qu'il faut les arroser ou pas, s'ils ont trop d'eau, s'ils ont pas assez d'eau. Donc je me suis dit qu'on allait tester dans un terrarium. Et écoutez, ça fait une semaine et ils se portent très bien. Mardi, je me suis acheté un petit bouquet de roses, faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Donc là, je coupe les tiges en biseau et puis je les rajoute dans l'eau. Ensuite, j'ai décidé de bouturer mon phylomicans parce qu'il est vraiment énorme et je sais pas du tout où le mettre. Donc je coupe au nœud bien évidemment et je les mets dans l'eau, dans un petit vase en attendant. Je sais que ça c'est un phyllo facile à bouturer, je sais que ça va raciner facilement. Jeudi, je suis passée à Lidl chercher cette étagère de bricolage, elle était à 15 € pour mettre mes succulentes. J'avais déjà une étagère en bois mais ça m'allait pas et puis l'étagère en bois je voulais la mettre dans la chambre des enfants. Donc voilà, j'ai changé. Je me suis beaucoup amusée à jouer à Tetris, à trouver la place de toutes les plantes parce que vous allez voir que j'en ai quand même pas mal. Donc je vous montre le résultat. J'en suis plutôt satisfaite à vrai dire, je suis hyper contente, j'ai presque tout fait tenir sur l'étagère. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que je vous fasse un succulent tour, un cactus tour, un plant de tour d'extérieur, je sais pas trop comment on peut appeler ça. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous le ferai avec plaisir. J'adore parler de mes plantes donc bon. Là, je vous montre les plantes du coup qui restent, qui sont sur des étagères d'une ancienne serre. Bon, ça fait pas moche et puis comme ça, je sais qu'il me reste de la place pour d'autres plantes si jamais j'ai un coup de cœur. Voilà. Vendredi, j'ai commencé un petit carnet de plantes. Alors c'est vraiment basique, hein, pour l'instant, j'ai juste commencé à
à faire ma wishlist de succulentes et de cactus. Un peu comme un bullet journal, en fait, je me suis amusée à le décorer, à essayer de bien écrire. Moi j'ai dit essayer, hein. Donc je colle des petits trucs et tout pour décorer. Truc très girly quoi. Et d'ailleurs je me suis demandé si j'étais la seule à faire ça, parce que j'aime bien en fait, je suis quelqu'un qui adore faire des listes. Donc dès que je peux faire une liste, je fais. Et je me suis demandé si tous les plantes addicts avaient un carnet de plantes ou si c'était juste moi qui pétais un câble avec les plantes. Mais je sais aussi que écrire le nom des plantes, ça me permet de les retenir. Et Dieu sait qu'avec les succulentes et les cactus, c'est difficile de retenir les noms. Donc bon, chacun sa méthode, hein. Donc là, je vous montre le carnet vite fait. Bon, vous verrez, il n'y a que 3 pages. Hein. Là, c'est la page de garde que je n'ai pas faite. Là, c'est la wishlist succulente. J'ai aussi mis les prix à peu près que je pouvais trouver sur internet. Là, c'est la wishlist cactus et là, ce sont les boutiques à tester. Ensuite, je me suis attaquée à la confection d'étiquettes pour les succulentes et les cactus. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je cherche sur internet le nom. C'est vraiment pas évident. Souvent, je vais sur les boutiques en ligne. Comme ça, bon, il y en a quand même pas mal. Je vois celle que j'ai, je note sur mon PC. Ensuite, j'imprime la liste que j'ai faite. Je la plastifie. Et je découpe tout au format, bien évidemment, étiquette. Ce sont des toutes petites étiquettes, comme ça reste assez discret quand même dans les pots. Et comme elles sont plastifiées, ça ne craint pas la pluie, on va dire. Et pour finir, je me suis encore occupée de mes succulentes et cactus en leur administrant, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais en leur pchitant de l'engrais. Donc j'applique sur les feuilles et sur le substrat. Cette vidéo touche à sa fin, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et vive les plantes!